Jésus, en Amérique, c'est arrivé juste après sa résurrection et c'est écrit dans le livre sacré des Mormons, mis en scène tous les ans dans ce gigantesque son et lumière, ici sur la colline Cumorah, dans le nord-est des États-Unis. En 600 avant Jésus-Christ, Dieu guide une poignée d'habitants de Jérusalem à travers les océans vers la terre promise, l'Amérique. Pendant plusieurs siècles, cette civilisation prospère avant de disparaître sans laisser de traces. Pour Dwight, chaque détail, chaque personnage est réel, comme le méchant roi qu'il interprète ce soir. Ce n'est pas une fiction, c'est vraiment arrivé. Tout est vraiment vrai. Parce qu'ils prennent le livre de Mormon comme une réalité historique, les croyants font parfois l'objet de moqueries, mais le directeur artistique du spectacle assume. Tous ceux qui croient sérieusement à quelque chose sont des cibles faciles pour les satiristes. Ça a toujours été le cas, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Karen Marie est venue spécialement d'Abu Dhabi avec son mari pour jouer dans le spectacle. Je ressens le Saint-Esprit. C'est un sentiment par lequel Dieu me dit que certaines choses sont vraies. Vous ne savez pas à quel point on est bizarre. On est des vrais croyants. On croit dur comme fer. Dans le public, entre 5 et 9 000 fidèles à chacune des 7 représentations gratuites, entièrement financées par l'Église, dont beaucoup de familles. On a emmené nos 2 fils pour qu'ils ressentent encore une fois le Saint-Esprit. On veut que les missionnaires leur parlent. Le spectacle se termine avec Jésus et Dieu s'adressant directement au prophète et fondateur de l'Église, Joseph Smith. Puis en 1823, un ange lui remet des inscriptions divines sur des plaques en or que Smith transcrira dans le livre de Mormon. 189 ans plus tard, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours compte 14 millions de fidèles dans le monde. Regardless of its Christian veneer, the basic tenets of Mormonism are in direct conflict with biblical Christianity. The following piece of animation, based directly on actual Mormon publications, highlights these major doctrinal differences. Mormonism teaches that trillions of planets scattered throughout the cosmos are ruled by countless gods who once were human like us. They say that long ago on one of these planets, to an unidentified god and one of his goddess wives, a spirit child named Elohim was conceived. This spirit child was later born to human parents who gave him a physical body. Through obedience to Mormon teaching and death and resurrection, he proved himself worthy and was elevated to godhood as his father before him. Mormons believe that Elohim is their heavenly father and that he lives with his many goddess wives on a planet near a mysterious star called Kora. Here, the God of Mormonism and his wives, through endless celestial sex, produced billions of spirit children. To decide their destiny, the head of the Mormon gods called a great heavenly council meeting. Both of Elohim's eldest sons were there, Lucifer and his brother Jesus. A plan was presented to build planet Earth, where the spirit children would be sent to take on mortal bodies and learn good from evil. Lucifer stood and made his bid for becoming savior of this new world. Wanting the glory for himself, he planned to force everyone to become gods. Opposing the idea, the Mormon Jesus suggested giving man his freedom of choice, as on other planets. The vote that followed approved the proposal of the Mormon Jesus, who would become savior of the planet Earth. Enraged, Lucifer cunningly convinced 1/3 of the spirits destined for Earth to fight with him in revolt. Thus, Lucifer became the devil and his followers the demons.
sent to this world, they would forever be denied bodies of flesh and bone. Those who remained neutral in the battle were cursed to be born with black skin. This is the Mormon explanation for the Negro race. The spirits that fought most valiantly against Lucifer would be born into Mormon families on planet Earth. These would be the lighter-skinned people, or white and delightsome, as the Book of Mormon describes them. Early Mormon prophets taught that Elohim and one of his goddess wives came to Earth as Adam and Eve to start the human race. Thousands of years later, Elohim, in human form once again, journeyed to Earth from the starbase Kolob, this time to have sex with the Virgin Mary, in order to provide Jesus with a physical body. After Jesus Christ grew to manhood, he took at least 3 wives, Mary, Martha, and Mary Magdalene. Through these wives, the Mormon Jesus, for whom Joseph Smith claimed direct descent, supposedly fathered a number of children before he was crucified. C'est un bois sacré que Michel est venu contempler aujourd'hui. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ et son Père sont apparus à Joseph Smith, dans ce bois. Être ici renforce cette croyance dans mon esprit. Michel est mormone et le Joseph Smith dont elle parle est le fondateur de son église, ici même dans le nord-est des États-Unis, près du Canada. Il n'a que 14 ans quand il interroge Dieu entre ses arbres en 1820. Dieu le Père lui a présenté son Fils, Jésus-Christ. Ils lui ont dit qu'aucune des églises n'était vraie et qu'il y aurait une restauration de la vraie église de Jésus-Christ. La religion compte aujourd'hui 14 millions de membres, comme David, professeur d'économie. La plus grosse communauté vit dans l'Ouest américain, mais le berceau historique et spirituel reste ici. Des dizaines de milliers de pèlerins visitent tous les ans une réplique de la maison de Smith. Tous connaissent l'histoire incroyable de la révélation du jeune prophète. C'est l'endroit exact où Joseph enfant a reçu la visite d'un ancien prophète. L'ange Moroni lui est apparu ici 3 fois en une nuit. L'ange Moroni donne à Joseph des plaques en or chargées d'inscriptions divines qu'il transcrira en anglais sous la forme du livre de Mormon, un Nouveau Testament qui raconte l'arrivée en Amérique d'une famille de Jérusalem 600 ans avant Jésus-Christ et la résurrection du Christ sur cette nouvelle terre promise. Le livre de Mormon est un autre testament de Jésus-Christ. C'est une référence historique mais aussi spirituelle sur ce qui s'est passé ici aux États-Unis, tout comme la Bible raconte ce qui s'est passé en Terre Sainte. Persécutés, les Mormons quittent la région au XIXe siècle. Aujourd'hui, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont implantés partout dans le pays. La religion est même celle qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis. Une famille nombreuse a parfois quelques avantages, surtout quand il s'agit de pousser la voiture après de fortes chutes de neige. La famille Darger a en tout 25 enfants et les 3 mamans vivent sous le même toit. Alina et Vicky sont cousines, elles ont épousé Joe, le patriarche, en 1990. 10 ans plus tard, la sœur de Vicky, Valérie, a rejoint la famille en devenant la 3e épouse. Je me souviens d'être tombée amoureuse de cet homme. Il y avait un peu de jalousie car les 2 autres avaient déjà cette histoire très longue avec lui et une relation profonde. Mais c'est une famille très généreuse. Ils m'ont accueillie à bras ouverts. La polygamie est pourtant interdite par les autorités de l'État et par l'Église mormone. Mais cette famille fait partie d'une branche minoritaire qui a conservé cette tradition. Jusqu'à récemment, les Barger vivaient dans la peur de voir Joe se faire arrêter. Mais depuis décembre dernier, Joe et ses 3 femmes peuvent assumer sans risque leur style de vie. Au nom de la liberté religieuse, le gouvernement fédéral a décidé d'autoriser les adultes consentants à former une union à plusieurs. Tant que nous sommes entre adultes consentants, enfin moi, je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas aimer la personne de son choix. Je pense que nous allons voir plus de gens comme nous oser rendre public leur choix de vie. J'ai beaucoup d'amis et des membres de ma famille qui me disent qu'ils peuvent enfin parler de leur choix, au travail par exemple.
Mais si la polygamie est à nouveau tolérée par la justice américaine, elle est aussi sévèrement critiquée. Marion a passé 18 ans mariée à un mormon polygame. La polygamie chez les Mormons, ce n'est pas une question de choix. Les textes sacrés enseignent que Dieu va tout simplement détruire toute femme qui refuse de vivre la polygamie. Je ne voulais pas vivre comme ça, mais je me sentais obligée par la pression religieuse. Et même si le gouvernement fédéral ferme les yeux, ces arguments pourraient être utilisés par l'Utah dans son combat contre la polygamie. L'issue de cette bataille juridique pourrait bien décider si les futures générations de Barger auront, ou non, le droit de perpétrer la tradition du mariage pluriel. Frère Harris sera formé par Frère Steves. Voici les Mormons. Ces jeunes missionnaires sont chargés de convertir le grand public à leur religion. Cet empire, présent dans 185 pays, est dirigé depuis Salt Lake City dans l'Utah. Il est présidé par Thomas S. Monson. Lors de la cérémonie de sa nomination, il a été salué par les milliers de fidèles présents. L'événement a été diffusé en ligne, à l'attention des 15 millions de Mormons du monde entier. Il est considéré comme un prophète, car il reçoit la révélation divine. I speak of missionary work. To you young men who are becoming elders, I repeat what prophets have long taught, that every worthy, able young man should prepare to serve a mission. Missionary service is a priesthood duty, an obligation. Nous allons suivre ces jeunes missionnaires qui sacrifient 2 ans de leur vie pour l'Église. On les appelle les ambassadeurs de Dieu. Parlez à tout le monde, sans exception. Bonjour, ça va? Ça va? Vous saurez que c'est vrai, on vous le promet. Nous sommes mormons, nous sommes chrétiens. Pour ce documentaire, l'Église a bien voulu nous ouvrir ses portes. Mais elle a des pratiques surprenantes, sur lesquelles elle communique peu. Par exemple, les Mormons peuvent baptiser les défunts. Ou encore, ils portent des sous-vêtements spéciaux, sortes de boucliers contre le mal et la tentation. Pour les Mormons, Jésus s'est rendu en Amérique après sa crucifixion. Cette église tient à soigner son image. Nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Non, merci. Puis-je vous donne... Notre tournage a commencé sur un parking. Voici Josh Field, le jeune homme que l'Église nous a autorisé à suivre. Il a 20 ans, il est originaire du Sussex, dans le sud de l'Angleterre, et s'apprête à commencer sa mission qui doit durer 2 ans. Ce soir, il se rend à un bal mormon avec un ami. Ils sont accompagnés de Des, qui travaille au service des relations publiques de l'Église. Cet homme sera présent tout au long du tournage et assistera à tous les entretiens. C'est étrange de ne pas pouvoir parler à Josh en tête-à-tête. Il y a des règles à respecter au bal ? Les règles classiques de l'église mormone. Il est interdit de boire et de fumer. Et on doit se faire des amis. Sur quelle musique vous dansez ? Sur les titres qu'on entend à la radio. Mais tous les mots inconvenants sont bipés. Quels morceaux ne peuvent pas passer ? Tout ce qui est choquant. Trop sexuel, vulgaire.
Les chansons aux paroles grossières, suggestives. En gros, ce qu'on ne peut pas écouter avec nos parents ne passera pas au bal. Le week-end, des milliers de jeunes mormons vont au bal. Ils doivent s'abstenir de fumer et de boire de l'alcool, du thé et du café, comme Dieu le leur a demandé. Mais la règle la plus difficile à respecter est la loi de chasteté. J'approuve l'obligation d'abstinence avant le mariage. Parce que ça renforce la relation. J'ai eu un rendez-vous avec une fille. On est allé au cinéma et, croyez-moi, c'était aussi sympa qu'une relation sexuelle. Mais vous n'avez jamais eu de relation sexuelle? Non. Mais je sais ce que ça provoque d'un point de vue chimique. Donc j'imagine. Des, le représentant de l'Église, n'apprécie pas que je parle de sexe avec les jeunes. Vous avez demandé à Morgan s'il avait eu des relations sexuelles. C'est intime, vous allez trop loin. Je préférerais que vous n'abordiez pas ce sujet. Je suis heureux d'apprendre qu'il est vierge. On ne savait pas s'il avait eu des relations. On aurait pu poser la question au président de notre groupe de paroisse. On reproche souvent aux Mormons d'être trop secrets, notamment parce que l'entrée de leur temple est réservée aux fidèles. Ces images, diffusées par l'Église, sont censées permettre au public d'en savoir davantage sur ces rites. Mais en réalité, les Mormons refusent de décrire le déroulement de leur cérémonie. Ils affirment pouvoir baptiser les morts, quelle que soit leur religion. Au cours du sacrement de scellement, un homme et une femme demandent à être unis pour l'éternité. Dans l'enceinte du temple, les fidèles doivent être vêtus de blanc. Le dimanche, les Mormons se rendent dans leur chapelle locale. La famille de Josh est mormone. Mandy, sa mère, a élevé ses 6 enfants dans la foi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Tout petits, les enfants apprennent que leur foi est différente de celle des autres chrétiens. En plus de Jésus-Christ, les Mormons vénèrent Joseph Smith, un Américain qui a vécu dans l'État de New York il y a 2 siècles. Il aurait eu des visions. He saw a beautiful, bright light all around him. He saw Heavenly Father and Jesus Christ standing above him in the air. Heavenly Father pointed to Jesus and said, "This is my beloved Son. Hear him." Joseph asked Jesus which church he should join. Jesus told Joseph not to join any of the churches because they were all wrong. None of them was his church. Pour les Mormons, Dieu aurait demandé à Joseph de bâtir une nouvelle église, car les chrétiens se seraient égarés. Leur église serait la seule véritable église de Dieu. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Entrez.
Ça va? Oui, merci. Il y a 7 mois, Josh s'est installé chez David et Leslie, qui l'aident à se préparer pour sa mission. D'après vous, comment les Mormons sont-ils perçus par le grand public? Les gens trouvent les Mormons bizarres. On me pose souvent des questions. On m'a demandé si les Mormons mangeaient des sandwichs ou des currys, par exemple. Les gens ne connaissent pas nos pratiques. Je voudrais en parler à Richard. Il est là? Il se cache. On ne le voit même plus. Viens dire bonjour. Richard est le représentant de l'Église qui assiste à l'entretien. Viens te montrer. Il a pour mission d'écouter nos échanges sans se montrer. Je retourne là-bas. Tu veux à boire, Richard? Qu'est-ce qu'on te sert? Du lait? D'accord. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous ici? Bonne question. Quelles instructions avez-vous reçues? Je dois faciliter le dialogue et rassurer. Comment ça? Il faut qu'il soit à l'aise, qu'ils se sentent accompagnés par quelqu'un qui est là pour leur garantir que tout se passe dans les règles. Mes questions sur l'abstinence m'ont déjà attiré des ennuis. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de demander à Josh ce qu'il pensait des règles concernant le sexe et la masturbation. Tu peux t'asseoir ici. Richard nous rejoint. Il écoute toutes les conversations, y compris celles qui ont lieu dans la chambre de Josh. Je me mets où? Et Richard, il se met où? Il va se tenir près de la porte. Comment? Il va se tenir près de la porte. On le verra pas. Ok. La loi de chasteté exige que l'on soit abstinent. On n'est pas autorisé à avoir des contacts sexuels avec quelqu'un d'autre ou avec notre propre corps avant le mariage. Après l'union, le mari et la femme sont autorisés à avoir des rapports sexuels. Je n'ai aucune difficulté à me contrôler. Je n'ai aucune libido. Si j'ai eu des envies, elles ont disparu. Pendant les 2 années qui viennent, ça ne sera pas un problème, puisque tout ce qui m'intéresse, c'est de remplir ma mission, de prêcher, de m'épanouir. Au terme de ma mission, je reviendrai et je chercherai à me marier. Et si ça devait durer 5 ans, ça ne me dérangerait pas. J'arrive à me contrôler, tout va bien. Je ne pense pas à tout ça. Un jour, je sais que je me marierai. In a world that's full of temptation, it can be challenging to stay virtuous, but it's worth it. When you obey God's commandment to be sexually pure, you prepare yourself to make and keep sacred covenants in the temple. Josh a démontré qu'il était un bon mormon, digne de devenir missionnaire. Il m'a invité à filmer la cérémonie de mise à part, au cours de laquelle il deviendra missionnaire. Il devra abandonner sa vie d'avant et suivre des règles encore plus strictes. Pendant 2 ans, il ne se fera plus appeler Josh, mais frère Field. Il n'aura plus le droit de prendre une femme dans ses bras et aura interdiction de voir sa famille et ses amis jusqu'à la fin de sa mission. Okay. Joshua Levyfield. Par l'autorité de la prêtrise de Melchizedek que nous détenons et au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous te mettons à part afin que tu deviennes missionnaire à plein temps pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Tu rempliras ta mission à Leeds, en Angleterre, pendant 24 mois.
L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours connaît une croissance rapide dans le monde entier. Le Royaume-Uni compte 200 000 Mormons. Josh Field, qui en fait partie, se rend dans le Lancashire pour suivre sa formation de missionnaire. Chaque année, ce centre accueille 1000 jeunes venus des 4 coins du monde. Il dit au revoir à sa famille, qu'il ne verra pas pendant 2 ans. Josh se fait désormais appeler Frère Field. Thomas S. Monson, président de l'institution, encourage tous les jeunes mormons à aspirer à l'œuvre missionnaire. Missionaries are not salesmen with wares to peddle. They are servants of the Most High God, with testimonies to bear, with truths to teach, and souls to save. The work is difficult. It is demanding. But I would like to bear witness to you young men that our Heavenly Father who called you, and remember your call comes from a prophet of God. He will be with you. For this is His word, and you are on His errand, and He will bless you, for He has promised. Merci pour votre confiance. Les missionnaires ont le droit de téléphoner à leur famille 2 fois par an et d'écrire 1 fois par semaine. Ils doivent se concentrer exclusivement sur leur mission. Les représentants de l'Église tiennent à assister à la suite du tournage, pour dissiper tout malentendu sur leur religion. Les ouvrages canoniques des Mormons sont la Bible et le Livre de Mormon, qui racontent que Jésus-Christ se serait rendu en Amérique après avoir ressuscité. Joseph Smith, fondateur de l'Église, aurait trouvé ce livre sur les indications d'un ange. The angel Moroni told Joseph about a book. The book was about people who had lived in the Americas long ago. Jesus Christ had come to these people and taught them his gospel. Moroni said the book was written on gold pages called plates. It was written in a language that is unknown to us today. Joseph Smith aurait miraculeusement réussi à traduire ce texte ancien en anglais. The book is called The Book of Mormon. It tells about people who lived in America many years ago. It also tells about Jesus Christ, the Son of God. Inviter les gens à aller au Christ en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, par le repentir, par le baptême, par la réception du don du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu'à la fin. Vous venez de lire vos objectifs. Pendant les 18 à 24 mois à venir, vous allez vous concentrer sur ces objectifs. Si vous respectez les règles du manuel blanc du missionnaire, vous ressentirez davantage l'influence de l'Esprit Saint. Il vous faudra être obéissant. Tout ce que vous devez savoir se trouve dans le manuel. D'où vient le manuel blanc? Qui l'a écrit? La première présidence de l'Église. Oui. Qui lui a permis de savoir quelles règles rédiger dans ce manuel? Le Saint-Esprit. Tout à fait. Et qui l'a créé? Dieu. C'est le Seigneur qui l'a créé. Ces paroles sont celles de Dieu. Il a édicté des règles, ces principes de vie pour les missionnaires, afin de les protéger. Il faut les suivre. Dans ce manuel de 90 pages, le missionnaire apprend qu'il doit porter un certain type de chaussettes, que le déodorant est obligatoire et la natation interdite. Ne vous contentez pas de le lire ou de suivre les instructions. Il faut aimer les instructions que le Seigneur vous a données. Si vous vous y tenez, vous remplirez votre mission avec succès. Les missionnaires doivent considérer que chacun de nous a besoin d'entendre la parole divine.
On vit tous des événements positifs ou négatifs à un moment donné de notre vie. Vous serez peut-être amené à rencontrer des gens qui souffrent d'une maladie, d'un cancer par exemple. D'autres seront de jeunes parents. D'autres auront envie de se faire de nouveaux amis dans une ville qu'ils connaissent mal. Certains auront envie de découvrir une nouvelle religion. Certains seront au chômage, auront des ennuis financiers ou des problèmes de dépendance. Certains seront en instance de divorce. Quelle que soit leur situation, notre Père Céleste s'efforce de les préparer par la force de son esprit. Quand on rencontre quelqu'un, on peut être certain que cette personne va vivre des événements. Notre Père Céleste les prépare à recevoir notre message. Tout le monde peut trouver un soutien dans l'Évangile de Jésus-Christ. Voilà 5 jours que Frère Field a quitté le domicile familial. À cause de son emploi du temps chargé, je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec lui. Je me demande s'il va bien. Je ne pensais pas que mes proches me manqueraient autant. C'est plus dur que je l'imaginais. Je vois la route d'ici, je sais qu'ils sont tout près. Je pense à ma mère, à mes frères et à ma sœur. À David et Leslie. À ceux que j'ai rencontrés ces derniers mois et auxquels je tiens beaucoup. C'est difficile. Le but de cette mission, c'est de se sacrifier. On donne 2 ans de sa vie à l'Église pour prouver sa foi et sa loyauté. C'est dur. Quelques heures plus tard, je m'aperçois que Frère Field a pleuré. Vous êtes triste? Oui, un peu. En fait, je m'inquiète pour mes proches. Voilà. Je me rends compte que je ne les reverrai pas pendant 2 ans. C'est pas facile. Josh est... Pardon. Frère Field est triste. C'est tout à fait normal. Il doit s'habituer. Ce n'est pas un bon missionnaire s'il téléphone à sa mère? L'ennui, c'est qu'en gardant le contact, on souffre parfois plus. Quand on est loin de sa maman et qu'on lui parle régulièrement, on n'arrive plus à se passer de ses conversations. C'est encore plus douloureux d'être loin d'elle. Comme je suis thérapeute, je lui ai appris quelques techniques de méditation. Bien souvent, l'angoisse est provoquée par des idées décousues qui nous traversent l'esprit et nous perturbent. Je lui ai expliqué comment s'apaiser. On peut vous parler? Oui, bien sûr. Merci. Pendant quelques jours, le président continue à aider Frère Field à se calmer. Cela fait 1 semaine qu'il n'a pas parlé à ses proches.
Je suis la seule personne extérieure au centre avec laquelle il a maintenu le contact. Pardon. Est-ce que vous voulez que je vous laisse un instant? Ouais, je suis vraiment content d'être ici. Mais en même temps, c'est très dur. Parce que je vais passer 2 ans loin de ceux que j'aime. C'est difficile. Mais ça fait partie de la mission. Je suis un fils à sa maman. Nous voulons prêcher l'Évangile à tout le monde sans exception. Notre Père Céleste est en train de préparer les gens à parler avec vous et à recevoir votre message. Il va vous guider vers eux. Mais qui nous prépare, nous? Les anges. Difficile de comprendre pourquoi Frère Field reste au centre alors qu'il est malheureux. Mais tous les Mormons savent qu'ils devront remplir cette mission un jour. Bonjour, comment ça va? Dans la rue, vous croisez une femme qui marche très vite. Vous voulez lui parler de l'Évangile et de ce qu'il peut lui apporter. Dans sa poussette, elle a un beau bébé, elle marche d'un pas rapide. Prêt? Je suis très pressé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, désolé. N'oubliez pas que vous êtes les représentants de Jésus-Christ. Vous êtes ses ambassadeurs. Vous accomplissez l'œuvre à laquelle notre Père Céleste vous a destiné. La formation de Frère Field est terminée. Il est prêt à commencer sa mission à Leeds. Richard, le représentant de l'Église, est présent. Frère Field, ravi de vous voir. Le président Lindley est responsable des 250 missionnaires du nord-est de l'Angleterre. Je vous propose de vous agenouiller avec moi pour prier. Oui, bien sûr. Je vais dire la prière. Notre Père qui es aux cieux, merci de m'avoir offert la chance d'accueillir Frère Field dans notre mission. Je prie pour que ton esprit l'accompagne dans sa mission, qu'il le guide et l'encourage à atteindre ses objectifs et à inviter les autres à accepter le Christ. Dites-moi, que pensez-vous de Jésus-Christ et de son expiation? Je suis très fier de porter un badge sur lequel figure mon nom et celui de Jésus. Ravi de vous avoir parmi nous. Merci. Je peux vous serrer dans mes bras? J'aime beaucoup les missionnaires et je suis toujours heureux de leur souhaiter la bienvenue de cette façon. Avec plaisir. Merci. Trying to love as he did in all that I do and say. At times I am tempted to make a wrong choice, but I try to listen as the still small voice whispers, "Love one another as Jesus loves you."
J'ai souvent dit que l'un des grands secrets de l'œuvre missionnaire était le travail. Si un missionnaire travaille, il recevra l'Esprit. S'il reçoit l'Esprit, il enseignera selon l'Esprit. Et s'il enseigne selon l'Esprit, il touchera le cœur des gens, il sera heureux. Il n'aura pas le mal du pays. Il ne s'inquiétera pas pour sa famille, car tout son temps, tous ses talents et tout son intérêt seront consacrés à l'œuvre du ministère. C'est là le secret, le travail et encore le travail. Voici le moment tant attendu. Les missionnaires travaillent en binôme. Le président présente les équipes, composées d'un nouvel arrivant et d'un missionnaire chevronné. Frère Burroughs sera formé par Frère Donaldson à Lancaster. Missionnaire suivant, Frère Field, du Sussex en Angleterre. Ses ancêtres sont britanniques. Frère Field sera formé par Frère Bowman à Leeds. Frère Bowman, dont le prénom est Agon, a 22 ans. Il est suisse. Ce missionnaire expérimenté sera le collègue de Frère Field. Choice was to come to this lovely home on earth and seek for God's light to direct me from birth. Notre Père qui es aux cieux, La mission commence immédiatement. nous prions pour qu'avec l'aide de l'Esprit, nous trouverons ceux qui seront prêts à entendre notre message. Oui. Bonsoir, je suis Frère Bowman et voici mon ami Frère Field. Nous sommes missionnaires. Ouais. Nous portons le message de Jésus-Christ et de son Église. Ouais. Avez-vous la foi? Oui, je suis de religion sikh. D'accord. J'ai rencontré quelques sikhs, mais je ne connais pas vos croyances. On croit en Dieu, tout simplement. Formidable. Avez-vous 10 minutes à nous accorder pour entendre notre message? Je suis occupé. Très bien. Auriez-vous des disponibilités plus tard? Je suis pas intéressé, désolé. Maintenant, à ton tour. Ici? Oui? Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien. Nous sommes missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous aimerions vous transmettre notre message sur... Ça ne m'intéresse pas, merci. D'accord. Avez-vous des voisins qui seraient intéressés? Non. Bon, vous croyez en Dieu? Non. D'accord. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Tu t'en es bien tiré. Bonsoir, nous sommes missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et nous souhaitons porter un message. Croyez-vous en Dieu? Non, pas vraiment.
pour dormir. Frère Bowman, vous êtes là? J'ai entendu votre conversation au téléphone. Vous voulez que je m'éloigne un peu? Vous devez rester dans le couloir? Que dit la règle? En général, je reste dans les parages, voilà. D'accord. On doit pouvoir entendre et voir son collègue. Ok, je comprends. Ce sont des conditions de vie un peu surprenantes. Oui, c'est sûr, mais... Comment vous vous sentez? Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais... ça va. Ce n'est pas facile de s'habituer à tout ça. C'est dur. Mais... ça va s'arranger. Je suis un peu déprimé. C'est un travail de deuil. Il faut du temps pour accepter que nos proches nous manquent. Si vous aviez été seul, sans le collègue qui ne vous quitte pas, vous seriez resté? Non, je pense pas. Si j'avais été seul, j'aurais laissé tomber. Bonjour, nous sommes missionnaires. Désolée, j'ai un rendez-vous. D'accord, au revoir. Les missionnaires mormons travaillent 365 jours par an, pendant 2 ans. Bonjour, comment ça va? Ils ont des objectifs. La première année, ils doivent convaincre 4 personnes de se convertir. Vous connaissez le livre de Mormon? J'imagine que non. Tout mormon doit verser 10% de ses revenus à l'Église. À propos de Jésus-Christ. Non, je vais à l'église et ça me convient très bien comme ça. Merci. Bonjour. De plus, les fidèles ont l'obligation de porter des sous-vêtements un peu particuliers. On porte des sous-vêtements spéciaux. C'est-à-dire? Pourriez-vous me les décrire? Je n'ai pas envie de parler de mes sous-vêtements devant une caméra. Josh, vous pouvez nous en dire plus? Nos sous-vêtements... Vous n'avez pas le droit de les décrire? Non, parce que c'est sacré à nos yeux. Vous ne demanderiez pas ça à une personne dans la rue. C'est personnel. Nos sous-vêtements sont un moyen d'exprimer notre amour pour le Père Céleste. Ça n'a rien de bizarre. Si vous les voyiez, je suis sûr que vous seriez déçus. Ils n'ont rien d'étrange. C'est un gage d'amour et de loyauté envers notre Père Céleste. Bonjour, ça va? Ça va, mais non merci. Vous savez qui nous sommes? Oui. Bonne journée. Non, merci. Peut-on vous rendre service? Non, rien du tout. Nous aimerions vous aider à être plus heureuse. Je n'en ai pas besoin. Ma religion et mon église m'apportent le bonheur qu'il me faut. Nous sommes anglicans, ça n'a rien à voir avec les mormons. Bonne journée. Je vous offre un exemplaire du livre? Non, merci. C'est tout? Avez-vous besoin qu'on vous rende service, qu'on vous aide? Pour le jardinage, par exemple? Non. Depuis 18 jours, frère Field ne quitte plus son collègue. Il n'a plus de contact avec ses proches. Il n'a pas le droit de lire des livres ou des journaux, d'écouter la radio, de regarder la télévision, de surfer sur Internet, ni de pratiquer une activité culturelle, comme une sortie au cinéma ou au théâtre. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour cette nuit de sommeil.
Nous te remercions de nous avoir accordé ce temps pour reprendre des forces et nous préparer pour une nouvelle journée. Nous te demandons de nous aider dans nos études. Je m'inquiète pour Frère Field. Je tiens à m'assurer que tout va bien. Vous avez un instant? Oui, on peut parler ici. Dans votre chambre, c'est possible? Frère Bowman sera avec nous de toute façon, alors... On peut s'asseoir sur le canapé, si vous voulez. On ne pourrait pas discuter en privé? On fait équipe. Ce n'est pas pour vous ennuyer, mais on ne se sépare pas. Je ne veux pas parler à sa place, mais on reste ensemble. C'est plus simple quand on est ensemble. Mais avant, ça ne vous dérangeait pas de me parler dans votre chambre? En fait, on peut y aller. On peut s'installer là-bas si vous préférez. Vous viendriez tous les deux? Oui. La dernière fois, vous étiez restés dans le couloir. On est collègues. Ça marche comme ça. Je ne répondrai pas aux questions à sa place. La dernière fois, j'ai regretté qu'il ne soit pas à côté de moi parce qu'on fait tout ensemble. D'accord. Aujourd'hui, vous tenez à rester dans la même pièce que lui. Vous n'êtes pas obligé de le filmer. Il sera dans la chambre, c'est tout. Je serai plus à l'aise comme ça. On est là depuis plusieurs semaines. On est proches. Je le connais bien. Il me connaît bien. S'il y a une caméra, ça ne change rien. Où voulez-vous aller? Sur le canapé, c'est le mieux. Vous voulez une chaise? Oui. Comment ça se passe entre vous? Vous n'avez aucun moment d'intimité? Ça ne me semble pas... si bizarre que ça. On se douche seul. Heureusement. Oui. J'ai l'impression d'être en coloc avec un ami. Enfin, j'aurais pu avoir une chambre rien que pour moi. Je me sentirais mal sans mon collègue. Je n'imagine pas faire ma mission seul. Il me soutient beaucoup. On s'entend très bien. J'ai l'impression de vivre avec un ami, de travailler avec lui. C'est super. Je suis content. On peut voir la situation autrement. C'est-à-dire? On pourrait penser que vous êtes constamment surveillé. Je suis sans arrêt derrière lui. Vous avez demandé à être présent aujourd'hui. C'est vrai. Comme il vous l'a dit, on est pareils tous les deux. On est missionnaires. C'est mon ami et je suis son ami. Comme on fait tout ensemble, on donne cette interview ensemble. Et je ne veux pas qu'on se retrouve chacun de son côté sans savoir quoi faire. On fait cette mission ensemble. Bonjour. Voulez-vous le livre de Mormon? Non, ce sont des balivernes. Ça m'intéresse pas. On porte le message de Jésus-Christ. Ce qui est bon demande toujours un effort. Parfois, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices, mais je ne m'inquiète plus. Je sais que je retrouverai une vie qui me convient. Parce que j'ai consenti ces sacrifices. Ça peut paraître fou, mais je sais qu'au terme de ces 2 ans de travail, pendant lesquels je vais donner du bonheur aux gens grâce à l'Évangile, je serai béni par mon Père Céleste. Parce que tout sacrifice mérite une bénédiction. Ça va? Oui. Super. Avec mon ami, on porte le message de Jésus-Christ et du livre de Mormon. Est-ce que vous êtes croyant?
Je suis musulman. D'accord. Vous connaissez le livre de Mormon? Ça m'intéresse pas. Vous connaissez? J'ai pas le temps, désolé. Ce sera très rapide. Non, merci. J'adore votre bonnet. Vous connaissez? Vous croyez en Dieu? Bonjour, je peux vous parler de ce livre? Il sera ouvert toute la journée et tout le monde pourra venir ici, visiter le jardin, marcher dans le jardin et s'asseoir, lire un livre. Il y a de nombreux bancs qui sont là. Par contre, le reste du bâtiment, le temple en lui-même notamment, est fermé au public. Nous avons 70 000 missionnaires à travers le monde et seulement entre 3 et 400 en France, c'est-à-dire entre 2 et 4 par département. Donc c'est pas avec 2 ou 4 missionnaires et les membres de l'Église bien sûr que l'on peut faire un travail de prosélytisme effréné. C'est pas du tout le propos. Il n'y aura rien qui va changer à cause de ce temple. Depuis des années et des dizaines d'années, on a eu tellement de jeunes Américains qui sont venus passer 2 ans de leur vie ici et apprendre le français, que beaucoup d'entre eux veulent venir à ce moment-là. Donc il y aura en effet beaucoup d'Américains qui vont venir et qui seront dans les paroisses, puisque bien évidemment on n'est pas capable d'accueillir des milliers de personnes dans ce bâtiment pour la consécration. Joseph Smith, the founder and so-called prophet of the LDS Church, was a Freemason. He even founded a Masonic lodge in 1842 in Nauvoo, Illinois. Smith remained a Freemason until his death. Why is this significant? For several reasons. The very idea of a secret society is counterproductive to the teachings of the Bible. This is reflected in John chapter 18 verse 20, where Jesus said, "In secret have I said nothing." Also, Joseph Smith seemed to have borrowed from Freemasonry when developing the Mormon religion, because the temple ordinances, specifically the endowment session, employ ritual elements that have similarities to those that are performed in Masonic lodges, including secret handshakes and the type of clothing worn. Here is an example of a Masonic handshake alongside a Mormon handshake. As you can see, they are identical. Not to mention, there are quite a few Masonic symbols found on and in the Mormon temple in Utah. Here is the all-seeing eye. Here is a Masonic handshake. And here are a couple of inverted pentagrams. Not surprisingly, Freemasonry seems to have had an impact in Mormon doctrine as well. Freemasonry, which is part of the occult, teaches that adherents can attain to godhood. Mormonism teaches that one can become God as well, like our Heavenly Father. It teaches that worthy Mormons will one day become gods and be given the ability to rule over their own planet and create spiritual children with their goddess wives. The Book of Mormon is totally unreliable. Some reasons for this is because the golden plates from which the Book of Mormon was translated were never physically seen by anyone. They were only supposedly seen by 11 witnesses in a vision by faith. Not to mention, it was translated from a supposed language that doesn't exist, which Joseph Smith called Reformed Egyptian. So good luck trying to find a language expert to verify that. Moreover, how Joseph Smith translated those golden plates? He basically used magic spectacles and a seer's stone. The magic spectacles were 2 clear stones set in a frame that would allow him to see the ancient characters of the golden plates written in English.
However, the golden plates were not actually used in this process, just the spectacles alone. About the seer stone, he would put it into a hat and then bury his face into the hat to get the English translation of the golden plates. Again, the golden plates themselves were not used in this process. They were actually never referred to during any part of the translation process. In his younger days, Joseph Smith even used a seer stone to look for buried treasure. This is basically sorcery. So that means that Joseph Smith employed sorcery to translate the Book of Mormon. And of course, that's what he had to do since he didn't have an education in ancient languages. By the way, where are the golden plates from which the Book of Mormon was translated, in case anyone would like to analyze them? Joseph Smith supposedly gave them back to the angel Moroni after the translation.